Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessinent un nuage noir, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, c'est avec un pile joie dans que nous saluons et présence nous sur antenne radio télévision Espoir dans le cadre d'émission préparation pour la crise finale. Nous avons demandé Seigneur là pour capable et influencer l'émission pour nous par son Saint-Esprit et pour que tout le monde capable édifier et qui parle pour bonheur nous et pour faire la gloire de notre Dieu. Et comme nous toujours fait les, donc nous parlons chanter 115 et juste après nous appelons Daniel chapitre 12 le verset 1er et pour nous capables de faire la prière. Donc à tout le monde qui branche nous dit nous bienvenue et bonne participation à ce programme. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui souveraine, écoutez, écoutez, viens y te réveille. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse,
N'appelez parole bon Dieu dans Daniel chapitre 12, verset 1er, et qui dit, en ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Et nous posons les têtes pour nous capables de prier. Tant de Père Céleste, merci pour nous faire l'occasion de s'accompagner nous. Retrouvez-nous sur antenne radio, télévision Espoir, pour nous capables de et émission préparation pour la crise finale. Nous demandons autant prier pour capable de descendre l'Esprit Saint sur nous dans le moment ça pour influencer l'émission et tout le monde qui attendait pour parole ça capable de joindre chemin cœur et pour produire dans yo le désir pour conformer la vie en attendant quand jour ça pas venir. On va bénir nous tous qui soulignent. Nous prions comme ça pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs, nous proposons dans l'émission ça pour nous capables de continuer avec chapitre 9 qui a pour titre Temps de détresse. Et c'est épisode 16. On va commencer avec sous-titre Description du temps de détresse. Donc, qui commençait avec lecture Daniel 12, verset 1er, que nous avons déjà lu, nous ne pouvons pas lire pour vous, nous ne pouvons pas le reprendre ni encore. Mais on a continué avec déclaration d'Ellen G. White dans Tragédie des siècles, page 666, qui dit, au moment où Jésus va quitter le sanctuaire, les habitants de la terre vont plonger dans les ténèbres. Il dit, dans le moment sombre ça, dans l'heure sombre ça, les justes, eux-mêmes, ils vont vivre devant la face de Dieu sans intercesseur. Les restrictions qui étaient pesées donc sur les pécheurs pour le lever, et Satan qu'on n'a pas l'exercer un empire absolu sur les impénitents irréductibles. Donc, grâce, bon Dieu, pour arriver à son terme, mon homme va rejeter la miséricorde de Dieu, il va mépriser l'amour de Dieu, et il va fouler au pied la loi de Dieu. Donc, les méchants, ils vont franchir les limites de leur temps de grâce. Esprit bon Dieu, il t'a résisté à lui obstinément pour enfin retirer Koli. Donc, n'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, parlant des méchants, qui pourra plonger alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines. Donc, tous les éléments de discorde pour le déchaîner. Pas de opposition à eux-mêmes encore, ils vont le déchaîner. Le monde entier va le passer par une catastrophe plus redoutable que catastrophe dans laquelle ancienne Jérusalem est péri. Les continuent pour dire, le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d'affliction et d'angoisse que le prophète Daniel qualifié de temps de détresse de Jacob. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ça, c'est prophète Jérémie qui dit dans Jérémie 30, versets 5 à 7. Donc, temps, ça lit très proche. Côté que le monde connaît une douleur que nul ne sera capable de soulager.
le monde pour connaître une douleur que personne monde pas capable de soulager. Et il dit tant ça est très proche. Et toujours dans le même livre là, il dit dès que Jésus, c'est-à-dire Tajus des siècles, page 680, il dit dès que Jésus pas intercédé encore dans le sanctuaire là, donc le vin de la colère de Dieu dont sont menacés les adorateurs de la bête et de son image, et ceux qui reçoivent sa marque, leur sera versé. Le vin de la colère de Dieu va le verser donc sur les adorateurs et les adorateurs de la bête et monde qui recevra image bête là sous front. Il dit l'époque de détresse telle qu'il y en a après tu est imminente. Donc il n'est pas trop loin. Il nous faudra alors une vie chrétienne que nous devons posséder, que nous qu'on y a là, et à laquelle, on vie chrétienne à laquelle l'indolence de plusieurs capable d'empêcher que vous arriviez à ce niveau. Page des siècles, page 675. Donc, il dit, un esprit belliqueux anime le monde. La prophétie du chapitre 11 de Daniel est presque tout accomplie. Bientôt se produiront les scènes de détresse décrites dans les prophéties. Ça, il dit ça dans témoignage 13, page 300, et témoignage 3, c'est-à-dire page 339. Donc, de même que l'approche des troupes romaines fut pour les disciples le signe de la ruine qui menaçait Jérusalem, ainsi cette apostasie sera pour nous le signe indiquant que la patience de Dieu touche à sa fin, que la coupe de l'iniquité déborde, que l'ange de la miséricorde va prendre son vol pour ne plus jamais revenir. C'est ça. L'arrivée dans cette situation, ça, il va l'annoncer donc pour la terre. Et surtout pour nous-mêmes, petites bonnes sûres. Le temps de trouble de Jacob. Le temps de trouble de Jacob. Ça, c'est l'autre sous-titre. Et qui ça l'esprit de prophétie dit à ce sujet? Il dit, je vis que les 4 anges retenaient les 4 vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée. 4 anges qui ont 4 vents. Jusqu'à ce que le travail Jésus a fait, l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire là, est terminée. Alors, les 7 fléaux pourraient tomber sur la terre. Donc, il dit ceci pour rendre les méchants furieux. Les fléaux vont tomber contre les justes. Pour le rendre, on a dit, il n'y a pas de conscience, depuis c'est méchant. Donc, conscience est mourir. Donc, il dit, donc, on y a là, et les fléaux vont tomber, ça va le rendre méchant, vient plus furieux contre les justes. Ils croyaient que nous avions attiré sur eux les jugements de Dieu. C'est ça qu'on va penser. Donc, c'est les justes qui attirent le jugement de Dieu sur eux, et pourtant. Ouais. Donc, il n'y a pas conscience que c'est à cause des méchancetés ou non, non. Parce que c'est comme il est toujours, l'homme n'a toujours cherché un bouc émissaire. Il dit, s'il pouvait, pensait-il débarrasser la terre de gens tels que nous, c'est-à-dire les critiques qui vont rester fidèles à bon Dieu, et bien il dit, ces fléaux pourraient cesser. Donc c'est ça qu'il a pensé. Il dit, un décret fut promulgué ordonnant l'extermination des saints. Donc ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. Donc il va prendre un décret pour exterminer. Donc, et toute petite bon Dieu. Comme il dit, c'est ici la persévérance des saints. Monde qui reste fidèle à la parole bon Dieu. Donc les en bas, fléau ça. Ouais. Les fléaux, les plaies vont tomber sur eux. Et puis quand il y a une méchanceté, va venir plus que petit bon Dieu. Et puis là, ça va prendre des décret de mort. Donc c'était le temps de détresse de Jacob. Ouais. Donc Jérémie se parlait d'Élia. Il dit, tous les saints dans l'angoisse implorèrent le Seigneur. Et le Seigneur va le délivrer par sa voix puissante. On nous dit Amen. Donc, de ces paragraphes inspirés, nous sommes capables de tirer 2 conclusions, commentaires qui sont faits par l'auteur du livre.
Première conclusion, c'est que le temps de détresse de Jacob, il y a là-dedans la période qui allait depuis la promulgation du décret de mort jusqu'à la délivrance des enfants de Dieu. Il dit, c'est pour longtemps, pendant lui-même, et il va demander avec angoisse l'intervention divine. Et deuxième, et ça qui est dans la conclusion, hein, donc c'est que il dit, cette période l'a débuté après que les plaies, cette période a commencé après que les plaies vont commencer à ravager la terre. C'est-à-dire, les plaies qui vont tomber, vont commencer à ravager la terre. Donc il dit, nous le savons parce que le décret de mort va le proclamer après que certaines de ces plaies vont déjà tomber. Donc c'est la souffrance qui va le causer par les plaies et qui va mener décret de mort ça. Tant qu'on a well, méchant va l'en dit, c'est saint qui est responsable et puis qu'on y a là, donc il va chercher à éliminer toutes ces toutes petites bon Dieu en façon pour que les bon Dieu capable de rester sur. Et pourtant, donc heureusement, tant qu'on a là, l'esprit de prophétie dit, bon Dieu parle porter la délivrance et pour toute petite lieu. Donc, et angoisse là, qui ça, il va lier les mêmes. Qui ça, l'esprit de prophétie dit concernant l'angoisse là. Donc, il dit, cette nuit de lutte et d'angoisse de Jacob préfigurer l'épreuve à travers laquelle le peuple de Dieu devra passer immédiatement avant le retour de Jésus. Et c'est ça, angoisse ça, symboliser lui-même. Donc, il dit, Jacob éprouva de l'angoisse en raison de la situation matérielle dans laquelle il se trouvait. Donc son frère arrivait contre lui avec 400 hommes armés dans l'intention apparente de se venger. Donc ça c'est les Jacob qui a retourné. Donc il dit, les saints ressentiront également de l'angoisse du fait des persécutions physiques et du décret de mort que les méchants prennent contre les saints. C'est-à-dire, c'est ça le temps de détrait de Jacob là. Donc il dit, en outre, Jacob te ressentit une angoisse intense lorsque il a lutté avec bon Dieu dans la prière pour être capable de joindre assurance que bon Dieu fait grâce, bon Dieu pardonne. Et bien c'est même Jean tout, il dit, les saints peuvent éprouver une angoisse qui semblait avec angoisse par Jacob là. Il a lutté avec Seigneur là pour déjeuner assurance que le péché est pardonné. Il dit, mais de même que la nuit de Jacob était terminée donc par des paroles de bénédiction et de paix, et bien c'est même Jean tout, le Seigneur va l'accorder la paix à petite Léo et il va parler de confiance et d'espoir. Donc dans la nuit de leur plus grande épreuve, le Seigneur va parler de confiance et d'espoir. Donc il dit, il en sera d'eux comme du patriarche. Tous leurs péchés jadis confessés auront été pardonnés. C'est même Jean. Donc tout péché que Jacob a fait, il devient une grâce. Bon Dieu t'a pardonné, et bien c'est comme ça le pralier tout pour toute petite bon Dieu dans la période ça. On a sous-titre la persécution. La persécution. Et qu'est-ce que l'esprit de prophétie dit ça? Il dit, alors que le jour du repos sera la principale question agitée dans la chrétienté, et que les autorités civiles et ecclésiastiques unir force pour imposer à tous les observateurs du dimanche le refus obstiné donc d'une faible minorité de croyants de se soumettre aux exigences populaires, ça va le faire de eux objet d'une exécration universelle. Il dit, on déclarera qu'on ne doit pas tolérer les quelques individus qui résistent, c'est-à-dire, excusez, qui résistent à une institution de l'Église et à une loi de l'État. C'est ça que Paul dit. Donc il est préférable de les sacrifier plutôt que de plonger des nations entières dans la confusion et l'anarchie. Donc peut-être c'est petit groupe qui est éliminé. Ouais. Donc cet argument il va sembler concluant. Un décret lancé contre les observateurs du sabbat, du 4e commandement, les déclarera passibles de châtiments les plus sévères et donnera au public, à partir d'une certaine date, l'autorisation de les mettre à mort. C'est ça le décret. Donc,
petit groupe moun sa yo qui pas voulu obéir à la loi dimanche là. Donc c'est eux même qui cause toute situation compliquée. Donc plutôt c'est eux qui exterminent que c'est toute nation dans le monde qui a un problème. Donc c'est ça l'aura pas dit. Donc il va déclarer que après un temps il va déterminer eux-mêmes donc public là capable de marcher prend et toute petite bon Dieu. Donc il dit le romanisme dans l'ancien monde et le protestantisme apostat dans le nouveau monde pour adopter même mesure envers tout le monde qui décide honorer statut de l'Éternel. Tragédie des siècles, page 667 et 668. Donc il dit, à l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines et côté que il va approcher le moment fixé pour le décret, et bien ça qui va le passer, il va produire simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée. Il dit, une nuit sera choisie pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et reprobatrices. Choisir une nuit pour faire ça. Donc il dit, le peuple de Dieu, en partie enfermé derrière des barreaux de prison et en partie errant dans les forêts et les montagnes, parce que ça qui a arrêté et ça qui a pour la fuite dans les forêts et les montagnes, et bien il dit, il va supplier encore Dieu, que ça dans prison, que ça qui dehors, que ça qui dans serré dans bois, il va supplier mon Dieu pour l'accorder aux protections. Alors que de toutes parts, les hommes armés, poussés par des légions de mauvais anges, sont prêts pour leur œuvre de mort, pour partir derrière eux, donc pour détruire. Et moun sa parle sous influence mauvais esprit. Donc nous capable commencer à comprendre depuis aujourd'hui là. Donc il dit c'est à l'heure la plus critique que le Dieu d'Israël va intervenir pour délivrer petit Léo, que nous capables les élus qui étaient déjà donc et marqué avec son sceau. Tragédie des siècles, page 689. Donc il dit le monde protestant aujourd'hui, il y aurait dans petit groupe observateur sabbat un Mardoché qui se tient à la porte. Donc il dit le caractère et la conduite de tout le monde qui exprime le respect de la loi de Dieu, ils sont un perpétuel reproche envers ceux et qui ont rejeté la crainte du Seigneur et qui foulent aux pieds le jour du sabbat. Par tous les moyens possibles, il faut se débarrasser de l'intrus indésirable. Témoignage, volume 2, page 178. Toutes les façons, donc, il faut être capable d'éliminer donc groupe Mounsayo qui est considéré comme des intrus indésirables. Mardoché était un homme bien intentionné qui gagna la faveur royale en révélant un complot menaçant la vie du roi. Aman, qui était un grand ennemi de Mardoché et du peuple juif, a érigé un gibet pour être capable d'exécuter Mardoché. Mais au moment où Aman croyait que le plan n'était pas réalisé, eh bien, c'était exactement le contraire qui était produit. La potence préparée pour Mardoché était utilisée pour Aman lui-même. Donc le décret ordonnant de tuer les Juifs fut annulé et retourné contre leurs ennemis. Donc la même chose pour le produit dans les derniers jours. Les ennemis de la vérité pour essayer de détruire tout le monde qui garde les commandements de Dieu, mais bon Dieu pour intervenir pour capable libérer son peuple et les ennemis c'est eux pour le détruire et bien par même âmes qui ont été préparées pour détruire le peuple de Dieu. Quel bel espoir frère avec sérieux. Donc ça qui est passé dans la situation avec Madoucha qui nous déconne et c'est ça qui va arriver dans le moment côté que l'ennemi peut bon Dieu pour le préparer
piège ou détruit peuple bon Dieu, et puis bon Dieu lui-même va intervenir. Donc il dit, lorsque les différents gouvernements de la chrétienté, ça c'est l'esprit de prophétie qui dit dans l'étranger des siècles, page 679, il dit, lorsque les différents gouvernements de la chrétienté auront promulgué contre les observateurs des commandements de Dieu un décret les mettant hors la loi et les livrant aux mains de leurs ennemis, il dit, les enfants de Dieu abandonneront les villes et les villages et se retireront par groupes dans les lieux les plus désolés et les plus solitaires. Il dit, comme les chrétiens des vallées vaudoises, beaucoup d'entre eux trouveront un refuge dans les montagnes, où ils établiront leur sanctuaire et rendront grâce à Dieu pour les rochers fortifiés. Ésaïe 33, le verset 16. Mais, il dit, un grand nombre d'entre eux, de toutes nations, riches et pauvres, petits et grands, noirs et blancs, seront réduits au plus injuste et au plus cruel esclavage. C'est ça, joignot, cap soumet. Donc il dit, les bien-aimés de Dieu, chargés de chaînes, condamnés à mort, passeront de longues journées derrière les barreaux de prison. Quelques-uns seront même apparemment destinés à mourir d'inanition en des cachots infects où leurs soupirs ne seront recueillis par aucune oreille humaine et où nul n'ira leur porter secours. C'est ça l'esprit de prophétie dit. Donc, il dit, bientôt, j'ai vu les saints dans une grande angoisse. Ils paraissaient être entourés par les méchants habitants de la terre. Il dit, tout semblait se liguer contre eux. Quelques-uns commençaient à craindre que Dieu ne les abandonnât entre les mains des impies. Mais si leurs yeux avaient pu être ouverts, ils auraient vu autour d'eux des anges de Dieu. Donc il dit, et il continue pour dire, donc j'ai vu qu'il serait permis, après un certain temps, de les mettre à mort. Et les saints, mais Satan aurait voulu détruire les saints du souverain, mais Jésus parle ordonner à ses anges de veiller donc sur les saints. Amen. Donc il dit, le peuple de Dieu donc, sera plongé dans les scènes d'affliction et d'angoisse que les prophètes ont surnommé le temps de détresse de Jacob. Donc il dit, les cris des fidèles persécutés monteront jusqu'aux cieux, et de même que la voix du sang d'Abel criait de la terre, on entendra aussi celle des martyrs qui s'élèvent de leur tombe, des profondeurs de la mer, des cavernes, des montagnes et des voûtes des couvents, disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Apocalypse 6, verset 10. Donc, je lis ça dans Témoignage, volume 2, page 180. Donc, les situations sont compliquées comme ça. C'est écrit ça. Donc, petit bon Dieu va le crier. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Donc, on prend temps pour capable de juger. Donc, et là, je te dis, je vis qu'on avait pris des mesures donc, contre le groupe qui jouissait de la lumière et de la puissance de Dieu. Donc, les ténèbres s'apaisissaient autour d'eux. Cependant, ils restaient fermes, ayant l'approbation de Dieu et se confiant en lui. Je les vis perplexes, puis je les entendis prier avec ferveur. Ils ne cessaient de répéter jour et nuit, ô Dieu, que ta volonté soit faite. Si cela peut glorifier ton nom, ouvre un chemin pour sauver ton peuple. Délivre-nous des païens qui nous entourent. Ils ont décidé notre mort, mais ton bras peut nous apporter le salut. Ce sont les seules paroles que j'ai retenues. Tous semblaient avoir un sentiment profond de leur indignité et ils manifestaient une entière soumission à la volonté de Dieu. Cependant, comme Jacob, chacun, sans exception, réclamait la délivrance et luttait pour l'obtenir. Autre cause d'angoisse.
Et bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu pas inquiet à cause des persécutions. Si entouré des ennemis, il décide pour capable écraser, il pas inquiet à cause de persécution. Il a craindre pour ne pas repentir de tout péché seulement et pour ne pas priver en raison de quelques fautes du bénéfice de la promesse du Sauveur. C'est un problème de seulement problème de conscience qui est capable pour craindre qu'il ne pas jouer pardon péché. Mais il ne pas peur persécution. Donc il dit leur foi ne les abandonnera pas parce que leurs prières ne seront pas aussi exaucées. Il n'y a pas peur. Il a toujours été dans la foi. Donc, malgré une vive souffrance, malgré leur terreur et leur angoisse, ils ne se relâcheront point dans leur intercession. Il a toujours été là à prier, malgré toute souffrance. Ça pour bon Dieu, petit bon Dieu. Donc, ils se cramponneront à la puissance de Dieu, de même que Jacob était attaché à l'ange. Et il a répété avec l'ange. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Donc, c'est page 171 et 172. Même Jean avec Jacob. Donc il dit, tandis que Satan va l'accuser les enfants de Dieu, et il va le permettre pour la saillir, petit bon Dieu, donc avec des tentations. Il dit, confiance, petit bon Dieu, foi et fermeté à soumise donc à des épreuves réellement rudes. Et Satan va efforcer pour le terrifier, petit bon Dieu. Non, lorsqu'il va le présenter Caillou comme désespéré et la souillure de leur péché comme ineffaçable. Donc, il va espérer ainsi faire petit bon Dieu succomber en régnant Dieu. C'est toute tentation ça, c'est toute tentative ça, excusez, il va le faire. Donc pour le s'il est capable de retirer possibilité salut pour nous-mêmes, petit bon Dieu. Il dit, donc, de page 671. Donc, il dit, si Jacob pas repenti d'avoir frauduleusement acquis le droit d'aînesse d'Isaïe, nous connaissons histoire, eh bien, bon Dieu, pas t'a exaucé prière, et il pas t'a gagné non plus la vie sauve. Donc, c'est parce que Jacob t'a confessé devant le Seigneur. Et il dit, il en ira demain, c'est pas le même genre. Donc, dans le temps de détresse pour nous-mêmes, petits bon Dieu. Alors, si le chrétien, déjà torturé par l'angoisse, voyait se dresser devant lui des péchés non confessés, pendant on en angoisse ça, et puis qu'on est là, donc pour changer, bagay côté fait pas bon, et puis ou pas confesser devant le Seigneur là, et bien il dit, ou capable de succomber. Mais, il dit, sa foi capable de sombrer, et il n'aurait plus assez de confiance pour supplier Dieu de le délivrer. Mais, en dépit du vif sentiment de son indignité, ouais, malgré, donc, nous avons un sentiment que nous pas dignes, donc, il me dit, les chrétiens, pas de péché caché pour ne pas confesser. Il dit, ces fautes ont déjà passé en jugement et elles auront été effacées. Il ne s'en souviendra plus. Heureusement. Donc, péché nous déjà effacé. Donc, Jésus était déjà défendu nous. Quand on est là, dans le moment ça, il n'y a pas de défense encore parce que Jésus était déjà défendu nous, péché était déjà effacé. Nous n'avons pas besoin de ça à retourner, donc à penser à ça, nous avons fait que nous pas de faire. Donc il dit, Satan va pousser bien des gens à croire que Dieu ne prendra pas garde à leur infidélité dans les petites affaires de la vie. Mais dans sa façon d'agir avec Jacob, le Seigneur t'a montré que il n'est pas approuvé ni il n'est pas toléré le mal. Il n'est pas ni approuvé ni toléré le mal. Donc tout le monde qui tentait excuser ou bien cacher péché ou bien qui a consenti donc et qui était inscrit, eh bien sans pas confesser et joindre pour capable joindre pardon et sur les registres et du ciel, eh bien tout le monde ça va
a quitté au vaincre par le tentateur. Donc ça fait que nous avons tout intérêt pour nous confesser nous pendant que Jésus encore dans le sanctuaire, la défendre cause nous, pendant que sang là est efficace pour laver nous, pardonner nous, donc nous devons profiter pour nous capables de confesser péché nous. Et s'il y a une bagarre que nous devons faire constamment, donc c'est à mettre nous nus devant le Seigneur là pour demander pour le faire nos grâce, pour pardonner péché. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sauveilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Pourquoi la détresse sera-t-elle permise? L'Esprit de prophétie répond dans Tragédie des siècles, page 674. Ceux qui n'exercent que peu de foi, maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance des séductions sataniques. Et si même ils supportent l'épreuve, leur angoisse sera d'autant plus profonde au jour de la crise qu'ils auront été moins habitués à mettre leur confiance en Dieu. Donc, les leçons de foi qu'ils auront négligées dans les temps ordinaires, ils devront les apprendre sous la rude pression du découragement. Dans ça que nous avons de profiter, je veux dire, les leçons que nous avons de profiter pour apprendre, je veux dire là. Donc, et si nous avons cette épreuve là, et bien, ça va être très dur pour nous-mêmes. Mais tout le monde qui a fait exercice la foi, qui a prié mon Dieu, et qui a fait des expériences pour augmenter la foi dans mon Dieu. Donc, à ce moment-là, donc, il n'y a pas trop de difficultés parce qu'il a déjà expérimenté la foi dans mon Dieu déjà. Et donc, il dit, les assauts du diable sont puissants et déterminés, et ses tentations redoutables, mais les yeux du Seigneur sont sur les saints. Amen. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Bien que la détresse des croyants est grande et que les flammes de la fournaise semblaient sur le point pour le consumer, donc le grand épurateur les en fera sortir comme de l'or éprouvé par le feu. Ouais, le grand épurateur, l'Esprit de Dieu. Donc il dit l'amour de Dieu pour ses enfants au jour de leur plus rude épreuve et sera aussi puissant et aussi tendre que dans leurs jours les plus ensoleillés. Mais il faut qu'ils passent au creuset, que leur mondanité se consume et qu'ils réfléchissent parfaitement l'image du Sauveur. Donc, il faut qu'on réfléchisse l'image, Seigneur. Que nous passions au creuset de comment l'or éprouvé par le feu. Donc, il faut que le peuple de Dieu boive la coupe du Seigneur et soit baptisé de son baptême. Donc, ce retardement si pénible et pour le peuple de Dieu sera en réalité le meilleur exaucement de ses prières. Il dit en s'efforçant d'attendre avec confiance l'intervention du Seigneur, il exercera à la fois à l'espérance et à la persévérance qu'il aura trop peu pratiqué au cours de sa vie religieuse. Il s'exercera à la fois, c'est un moment s'adapte, à l'espérance et à la persévérance qu'il aura trop peu pratiqué au cours de sa vie religieuse. Donc, profitez du temps parce que Dieu pas le mauvais. Et le peuple de Dieu passe par le temps de détresse. Il dit, ce chant de délivrance, seuls 144 000 peuvent l'apprendre car c'est l'hymne de leur histoire vécue par eux seuls. Enlevés de la terre d'entre les vivants, ils sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont traversé un temps de détresse
tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Ils ont enduré les angoisses de la détresse de Jacob. Tragédie des siècles, page 704. Donc, beaucoup s'endormirent de leur dernier sommeil avant que les temps de trouble fondent sur notre monde. Puis le monde parle que t'as dormi, le dernier sommeil. Il dit, voilà une raison de plus pour dire après notre prière fervente, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté, Seigneur. Luc 22, verset 42. Donc il dit, en pile monde qui a un poil, qui est mort, qui est passé. Donc c'est ça qui fait que dans la prière, non, c'est pour nous dire, Seigneur, que volonté le fait. Parce que, donc, et si nous voulons le salut, donc c'est bon Dieu qui a sauvé nous, plutôt c'est volonté le fait. Donc plutôt, donc nous passer qu'on y a là, nous pas passer dans le dernier moment. Donc, que volonté bon Dieu fait, la prière. Donc ça fait que le chrétien pas doué pour la mort, parce que la mort, comme dit le chant, c'est un gain. C'est un gain. Donc, il dit, le Seigneur m'a montré une utilité des prévisions matérielles. Inutilité des prévisions matérielles. Il dit, le Seigneur m'a montré inutilité des prévisions matérielles. L'Esprit de Christ dit, le Seigneur m'a montré maintes fois qu'il est contraire à la Bible de faire les provisions pour subvenir à nos besoins temporels pendant le temps de trouble. Maintes fois. Il dit, je vis que les saints mettaient de côté des vivres chez eux ou dans les champs pour ce moment-là. Il dit, alors que l'épée, la famine et la peste serviraient dans le pays, donc ces vivres leur seraient enlevés par la violence et des étrangers moissonneraient leurs champs. Vous entendez? Donc, il me fut montré que c'était la volonté de Dieu que les saints se débarrassent avant que le temps de trouble de tout ce qui pourrait les gêner et qu'ils fassent alliance avec Dieu par le sacrifice. Donc, s'ils placent sur l'autel ce qu'ils possèdent et cherchent sérieusement à connaître leur devoir envers Dieu, il leur enseignera quand et comment disposer de ces choses. Ils seront alors dégagés de tout autant de troubles. Donc, et il continue vous dire, je vis aussi que Dieu n'exigeait pas que tous vendent leur propriété en même temps, mais que s'ils le désiraient, il leur ferait connaître au moment du besoin la quantité de leurs biens et qu'ils devaient vendre, ainsi que le moment où ils devaient le faire. Donc, et c'est ça l'esprit de prophétie. Donc, et ramasser, serrer, donc, ça qui est préférable là, c'est faire expérience Elia, la dans mes seigneurs là. Donc, au moment, au temps marqué, au moment opportun, donc là, on est en situation pour le capable de voir comment. Parce que, ça, on est capable de serrer, et il dit que, et il est capable de venir prendre par violence, tel que nous avons vu la situation aujourd'hui en Haïti. Donc, ça a une idée de ça qui va priver. Donc, femme avec seulement, et la guerre nous embrasse, Seigneur, la quitter, le gérer l'avenir pour nous. C'est vraiment tout ça nous capable de faire. Donc, c'est chercher, augmenter la foi nous dans lui. Donc, et puis, dire, donc, volonté faite. Et dans refuge divin comme sous-titre, donc, il vient avec des textes bibliques. Donc, Léo déjà content de déjà par exemple. Donc, dans Isaïe 33, verset 7, il dit, celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Isaïe 33, le verset 16. Et l'autre texte biblique bon encore que nous connaissons, c'est Somme 91. Somme 91 qui dit, donc, et c'est lui qui te délivre, etc., des filets de l'oiseau. Donc, pensez que nous connaissons des textes déjà dans Somme 91. Donc, et il y a ajouté encore l'autre texte qu'elle vient encore dans la Bible là, pour bon, nous assurance que refuge nous c'est l'éternel lié. C'est Somme 46, verset 2 à 4 et verset 7 à 10. Donc, il dit Dieu a pour nous un refuge, un appui, un secours. Donc, nous tous, nous connaissons texte ça. Mais, l'esprit des prophéties, pour l'ajouter, vous dit, mais à ceux qui obéissent est donné cette promesse. Celui-là habitera dans les lieux élevés, les rochers fortifiés, donc seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau, donc lui sera assuré.
Comme nous soutenons dans Isaïe 33, verset 16. Il dit, par cette promesse, les enfants de Dieu ont la certitude que lorsque la terre sera ravagée par la famine, eux seront nourris. Amen. Ils ne seront pas confus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine. Et il fait référence à Psaume 37, le verset 19. Et prophète Habakkuk théorait à l'avance ce temps de détresse. Donc ces paroles d'exprimer la foi de l'Église. Car, il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les temps ne donneront pas de nourriture, les brebis donc disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Seigneur de mon salut. Habakkuk 3, versets 17 et 18. 17 et 18. Donc, l'esprit de prophétie continue toujours. Notre avis de ces pages 682 pour dire, le peuple de Dieu ne sera pas à l'abri de la souffrance. Détrompez donc. Le peuple de Dieu ne sera pas à l'abri de la souffrance. Mais bien que persécuté et angoissé, dénué de tout et privé d'aliments, il ne sera pas abandonné. Amen. C'est assurant ça que moi avons nos besoins. Donc, souffrance sur plat. Il est vrai, mais bon Dieu, pas jamais abandonner nous. Parce que, il dit, le Dieu qui a pris soin de lui ne négligera pas un seul de ses enfants. Donc, celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux et au temps de la famine, ils seront rassasiés. Amen. Donc, bon Dieu, nous prend soin de nous. Pas rien. Okay. Donc, persécution va venir, problème va venir, souffrance va venir, mais c'est pour nous toujours avoir assurance que bon Dieu n'a pas jamais abandonné nous. Ouais? Dans quel que soit le moment que la pierre. Donc, l'Esprit de Dieu dit, j'ai vu les saints quitter les villes et les villages, se réunir par groupe et vivre dans les lieux les plus retirés. Il dit, les anges leur apportaient la nourriture et l'eau, alors que les méchants souffraient de la faim et de la soif. Puis j'ai vu les grands de ce monde qui se consultaient et Satan et ses anges très affairés autour d'eux. J'ai vu un écrit qu'on répandait dans différentes parties de la terre, prescrivant que si les saints n'abandonnaient pas leurs idées particulières, ne renonçaient pas à l'observation du sabbat pour observer le premier jour de la semaine, il serait permis, après un certain temps, de les mettre à mort. Donc, il continue vous dire, mais au moment de cette épreuve, les saints conservaient leur calme, se confiant en Dieu et s'appuyant sur la promesse qu'il leur serait préparé un moyen pour en triompher. Donc, dans quelques endroits, avant même que le temps fût venu de mettre ces menaces à exécution, donc les méchants se jetaient sur les saints pour les faire mourir. De quel côté? Avant que donc ça prend de l'âge, donc on sait de côté, méchants ou pas. Mais il dit des anges sous la forme d'hommes de guerre combattaient pour eux. Amen. Donc, les saints paraissaient être entourés par les méchants habitants de la terre, par les méchants habitants de la terre. Il dit, tout semblait se liguer contre eux. Mais si leurs yeux avaient pu être, ouverts, ils auraient vu autour d'eux des anges de Dieu. Donc, si avec les yeux de l'esprit après eux. Donc, il dit, puis je vis la foule des méchants irrités et ensuite une multitude innombrable de mauvais anges poussant les méchants à faire mourir les saints. Donc, parce que c'est sous influence mauvais esprit qu'il va dire. Il dit, mais avant de pouvoir s'approcher du peuple de Dieu, les méchants devaient d'abord traverser la phalange des anges, saints et puissants, ce qui leur était possible. Les anges de Dieu les obligeaient à reculer. Ils repoussaient les mauvais anges et qui se pressaient autour d'eux. Donc, à ce moment-là, son combat entre les anges de Dieu et les mauvais anges, donc, venir pour attaquer petit bon Dieu. Donc, c'était une heure d'angoisse, d'agonie terrible pour les saints. Ils criaient à Dieu jour et nuit pour être délivrés. À vue humaine, il n'y avait pour eux aucun moyen d'échapper. Donc, déjà, les méchants commençaient à triompher et s'écriaient
pourquoi votre Dieu ne vous délivre-t-il pas de nos mains? Ça doit pour agacer nous, pour faire nous perdre la foi. Il dit pourquoi? Donc, ne montez-vous pas au ciel pour sauver votre vie. Donc, on n'a pas l'ironisé, nous. Il dit, mais les saints ne tenaient aucun compte de ces paroles. C'est même Jean t'a dit Jésus, nous changer. Donc, il t'a dit Jésus, il t'a crucifié. Là. Il tardait aux anges de les délivrer, mais il devait attendre encore un peu de temps. Parce que tout ça, bon Dieu a fait le gain programme. Ça, comme toujours dit, agenda bon Dieu, pas agenda nous-mêmes les hommes. Donc, le temps approchait où Dieu manifesterait sa puissance et délivrerait glorieusement ses enfants. Amen. Donc, amen, amen. Donc, il dit, je vis que Dieu agirait d'une façon merveilleuse pour préserver ses enfants à cette heure-là. Comme Jésus en agonie dans le jardin de Gethsémane, il criait jour et nuit pour obtenir la délivrance. Une loi leur ordonnera d'abandonner l'observation du sabbat pour honorer le dimanche, à moins de perdre leur vie. Mais ils ne céderont pas et ne fouleront pas aux pieds le saint jour de l'Éternel pour se plier aux exigences d'une institution papale. Non. Donc, et nous faisons allégeance nous avec bon Dieu, avec l'Oali, nous pas quitter ça arriver nous. Donc il dit Satan et les hommes pervers exultent à la pensée que le peuple de Dieu n'a aucun moyen de leur échapper. Mais alors qu'ils se réjouissent et croient triompher, on entend le grondement effroyable du tonnerre. Les cieux s'obscurcissent et ne sont plus sillonnés que par des éclairs aveuglants et la gloire impressionnante et qui procède du trône de Dieu. Amen. Bon Dieu, pour le faire sonner, pour le frapper pied, les sables capable de dire, donc arrêtez, parce que nous fait assez. Dans témoignage 1, volume 1, page 147, 148. Il dit, au plus fort de la persécution, donc, et tel qu'il n'y en a eu jamais, les élus demeureront inébranlables. Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire le plus faible des saints. Amen. Mais pour tout armée, ça qui est plus faible n'a pas mis saint, il n'est pas capable. Donc il dit, des anges puissants les protégeront et le Seigneur se révélera à eux comme le Dieu des dieux, capable de sauver parfaitement tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Amen. Dans le dernier paragraphe, dans et chapitre là. Il dit, tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. Les anges vont venir protéger petit bon Dieu et pour pouvoir à leurs besoins. Il dit, à celui qui marche dans la justice, du pain sera donné, de l'eau sera assurée. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Mais l'Éternel, je les exaucerai. Moi, l'Éternel, c'est-à-dire, excusez-moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Amen. Ésaïe 33, versets 15 et 16. Et dans les page 682, il déclare ça. Donc il dit, l'heure la plus sombre du conflit de l'Église avec les puissances du mal est celle qui précédera immédiatement sa délivrance finale. Mais tous ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Amen. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Le Seigneur est pour son Église un abri contre la tempête. Dans le temps de détresse qui aura lieu immédiatement avant le retour du Seigneur, qui va venir, donc tant ça que proclamé, qu'on est pas arrivé et qui a préparé pour le venir, il dit les justes ne pourront échapper à la mort, qui par le ministère des saints anges. Ouais. Mais cette sécurité sera refusée aux transgresseurs de la loi de Dieu. Pas bien là, mon Dieu, qui va défendre mon cap violer la loi. Donc il dit, à ce moment-là, les anges ne pourront pas protéger ceux qui vivront dans la violence, dans la violation, c'est-à-dire de préceptes quelconques de la loi divine. Quel que soit ça, mon a violé, je veux dire, comme précepte dans la loi de Dieu, par les anges qui va le défendre. Donc, je vis que Dieu
avait jeté un manteau sur son peuple. Amen. Afin de le protéger pendant le temps de trouble. Et que toute âme qui a accepté la vérité et dont le cœur est pur sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. Amen. Frère avec ce mieux, on nous arranger, nous, on nous fait ça qui dépend de nous. Ça nous fait nous faire pour en bas manteau ça, nous capables là, pour une place en bas manteau ça, manteau bon Dieu. Donc il dit le monde voit ce qu'il a tourné en dérision et dont il désirait la mort passer indemne au travers de la peste, des tempêtes et des tremblements de terre. Ça, le monde va louer. Il va louer tout gros et catastrophe sévère, ça cap frappé la terre. Après, tout petit bon Dieu protégé. Amen. Tout petit bon Dieu protégé. Donc, il dit, celui qui est un feu dévorant pour les transgresseurs de sa loi est un abri pour son peuple. Amen. Dans l'idée sec, page 711. Donc, cap venu comme le feu dévorant. Et comme tu vas mettre que je te colère pour le frapper. Donc, mais pour petit Léo, il va l'abri sûr. Parce qu'il va le couvrir par mon tout protecteur. Donc, il dit captif, mené en exil. Et le peuple de Dieu aura devant lui soit la perspective d'être exécuté, soit celle de périr d'inanition. Mais celui qui a ouvert la mer rouge manifestera sa grande puissance pour mettre un terme à sa captivité. Amen. Donc, bon Dieu qui a ouvert la mer rouge là, devant Israël là, et bien c'est lui qui va venir. Donc pour sauver et pour fondre quelle que soit la mer devant petit bon Dieu, devant monde qui fait allégeance avec lui pour capable rester fidèle. Ouais. Donc, et enfin, chapitre terminé avec déclaration ça, que l'Esprit de prophétie fait, dans témoignage volume 3, verset 341, il dit, des épreuves redoutables attendent les enfants de Dieu. Attendez bien, vous faites avec ce mieux petit bon Dieu. Il dit, des épreuves redoutables attendent les enfants de Dieu. L'esprit belliqueux agite les nations d'une extrémité de la terre à l'autre. Mais pendant le temps de détresse qui approche, un temps de détresse comme il y en a pointu depuis que les nations existent, il dit le peuple de Dieu restera inébranlable. Amen. Il dit Satan et son armée ne pourront le détruire car des anges qui excellent en force le protégeront. Amen. Le peuple bon Dieu va le protéger par là. Même si Satan va faire tout ça qui dépend de lui, l'utiliser donc dernière force tant qu'on a commencé à faire la journée là mais il n'est pas capable d'atteindre le bon Dieu et bon Dieu. Donc en sorte que moi ensemble avec auditeurs auditrices qui attendent parole ça nous avons un seul bagage pour nous faire, c'est rester caché en bas du Seigneur. C'est rester caché, c'est le couvrir nos manteau on n'a pas fui. On a commencé donc faire pour toute décision pour nous rester fidèles et ensemble avec lui, soigner une relation avec lui, et bien c'est comme ça, victoire, il parle pour nous. Entendez-vous le clairon, écoutez, déposant comme le son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. Auditeurs, nous sommes contents ensemble avec vous. Donc, chapitre 9, là, terminé, temps de détresse. Et maintenant, nous allons chanter 111, le chant 111. Donc, nous mettons fin à l'émission. Nous espérons que les souverains étaient ensemble avec nous, ils étaient ouverts intelligence, nous, pour nous comprendre. Et maintenant, il était pour nous capables de nos forces, pour nous appliquer et pour nous épargner en battant des détresse pour nous capables de prendre position pour nous bon côté Seigneur. Donc, nous allons chanter 111 et puis après, on a fait la prière pour nous finir.
va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Sur la nue, il va resplendir. Frères, ne craignons plus. Levons les yeux. Voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Merci Seigneur pour l'occasion soit de bon nom et participer dans l'émission ça. Un chapitre qui est vraiment important et qui visionnons sur mauvais temps qui va arriver dans l'avenir, mais pour aider nous et prendre disposition, toute disposition qui est indispensable dans la vie nous, et pour nous rester cachés en bas de l'eau. Nous sommes capables de bénir tout le monde qui est tout auditeur, toute auditrice, et vous bénir Seigneur tout le monde qui a participé d'une manière ou d'une autre, et pour bénir l'institution et tout le monde qui a facilité l'émission. Enfin, vous permettre que l'émission soit capable de bénédiction pour nous chaque. Tandis que nous acceptons nous et bénis nous abondamment. Nous prions comme ça pour ta gloire, nom de Jésus. Amen. Donc, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Nous prochain rendez-vous à la prochaine. Et que bon Dieu continue de bénir nous. Merci beaucoup.